Bah après, j'ai eu ma révélation l'été dernier de l'islam et tout. Et j'étais en mode, bah ça peut pas être ça, tu vois. Je comprenais toujours pas pourquoi prier, mais ça peut pas être ça. Et là, ça fait une semaine, en fait, à chaque fois que je prie, et bah, dans ma tête, Pour pas faire à ton insu, je suis en train d'enregistrer la conversation parce que je trouve qu'elle est très intéressante. et bah, genre, quand je priais, à chaque fois, là, il y a une question qui passait dans ma tête, elle me disait pourquoi prier. Parce que je le faisais, parce que je savais qu'il fallait le faire, mais je. En fait, quand j'avais le ressenti, quand j'avais la foi, quand j'avais toutes les émotions et tout, je le faisais parce que je le ressentais et tout. Et là, je le faisais parce qu'il fallait le faire, mais je voulais pas me l'admettre. Mais j'étais en mode, dans ma tête, j'étais en mode, bon, je comprends pas trop pourquoi je le fais, mais vas-y. Et j'ai regardé un. Je suis partie sur internet et j'ai regardé. En fait, à chaque fois, j'oubliais la question. À chaque fois, j'oubliais la question. Et un jour, genre, c'était hier ou avant-hier, je crois, et ben, elle est revenue dans ma tête pendant que je faisais rien. Et du coup, j'ai écrit pourquoi prier et tout. Et au début, je suis tombée sur un paragraphe qui avait l'air de parler de spiritualité, de trucs qui me parlaient et tout. Après, j'ai dit, non, attends, je vais chercher un peu. Et du coup, je descends et je vois des trucs qui sont en mode, ouais, c'est obligé, c'est un pilier, c'est obligé. J'ai dit, oh, ça y est, je remonte. Du coup, je suis remontée, je suis partie dans le premier truc que j'avais vu. Ce qu'il a dit, c'était tellement incroyable. Genre, il disait que premièrement, c'était pour maintenir ta relation avec Dieu. Tu vois, moi, ce que je disais, c'est que j'ai la foi, mais j'ai tendance à trop oublier. Genre, Dieu, il est pas assez dans mon esprit. Mais le fait de prier 5 fois, genre à 5 moments distincts, ça t'aide à le garder dans ta tête et à te rendre compte que, ah, oui, enfin, Dieu, il reste dans ta tête. Du coup, tu peux voir plus facilement ce qu'il fait pour toi. Genre, ça te permet de dire merci. Et genre, il disait qu'en gros, on est dans une société capitaliste où genre on achète ce qu'on veut, tu vois, on peut avoir ce qu'on veut quand on veut, et du coup, on oublie de remercier, genre. Et le fait de prier, ça te permet de te rendre compte de ce que tu as, genre. T'as capté? Et du coup, genre, à chaque fois que bah, depuis que j'ai lu ça, genre, à chaque fois que je prie, je suis en mode, genre, oh, franchement, je suis comblée, genre, dans ma vie, je suis bien. Genre, j'ai un lit pour dormir, j'ai une couverture, j'ai des draps que je peux changer toutes les semaines. Confort. J'ai de l'eau, j'ai assez d'eau pour faire des douches chaudes, j'ai assez d'eau pour me faire des thés tous les jours, j'ai assez d'eau pour me remplir ma gourde de 2 litres tous les jours. Je peux me remplir une gourde avec de l'eau potable, genre. Je peux me faire avec des skincare, j'ai tellement de confort, genre. Et même rien que le fait d'aller au travail, genre, de me dire la semaine prochaine je vais aller au taf, pouvoir me projeter, rien que ça, c'est un confort de ouf, tu vois. J'aime bien me plaindre, être en mode ah, au secours, j'aime pas le travail. Mais rien que ça, le fait d'avoir un salaire, d'avoir presque 1000 balles par mois, c'est énorme, genre, tu vois. Et genre, t'es juste reconnaissante, t'es en mode, mais enfin, en fait, j'ai tout ce dont j'ai besoin, genre. Et tu te rends compte que. Et du coup, en priant, comme t'as plus Dieu dans ton esprit, tu ressens cette abondance. Genre, tu ressens, t'es en mode, mais en fait, tout est mis en œuvre pour ton bien. Et c'est une dinguerie, genre, t'es en mode, mais en fait, tout ce que j'ai, tout ce que Dieu me demande de faire, tout, genre, c'est vraiment pour mon bien. Et je me souviens, j'ai mon carnet en plus, parce que je le garde sur moi au cas où j'ai des révélations comme ça. C'est mon carnet de religion, genre, de foi. En mode, je faisais un exemple. En fait, j'écrivais, oui, parce qu'avant, moi, mon problème, c'était en mode, c'est de l'injustice, tu vois. Moi, je fais plein de trucs pour Dieu et tout, genre. Et moi, je vois pas forcément les trucs en. Parce que tu vois, on attend toujours dans le futur et on regarde pas ce qu'on a actuellement. Et j'avais même pas assez de. Attention. Tu sais, maintenant, je me rends compte que quand tu demandes quelque chose à Dieu, il va pas te donner la chose directement, il va te donner quelque chose qui va te permettre d'y accéder, tu vois. Alors qu'avant, j'étais en mode, bah, j'ai demandé ça, j'ai pas. Et pourtant, moi, je prie tous les jours et c'est où, du coup. Et du coup, en fait, j'ai une meuf que j'ai regardée sur TikTok, sur YouTube, Baja. J'aime trop cette meuf, quand elle parle de religion. Est-ce qu'elle sait qu'elle a remis la foi dans mon cœur, genre, je l'aime de tout mon cœur, genre. Parce que tu lui dis. Ah, mais. Dans l'espace comme. Je lui dirais, parce que ça va faire tellement plaisir de voir ça, genre. Mais je la follow partout. Carrément, j'ai des trucs dans Google Doc. Genre, c'est elle qui fait des fichiers et tout. Je l'aime trop, genre, je l'aime trop. Et en gros, elle disait, n'aie pas honte, genre, d'avoir des pensées négatives sur la religion. Tu vois, moi, chez moi, et je pense que c'est un peu partout chez tous les musulmans, genre, quand tu vas dire quelque chose en négatif sur Dieu ou sur la religion, on va être en mode, mais arrête de dire n'importe quoi, Dieu te voit, tu vas aller en enfer. T'as pas le droit de dire des choses négatives. Et moi, j'étais en mode, bah, en fait, on me dit que c'est bien, mais je comprends pas pourquoi c'est bien, tu vois. Et
Et en fait, je me suis autorisée, j'ai écrit tous les trucs négatifs que je pensais. Et moi, le truc le plus négatif que je pensais, c'était voilà, c'était pour booster l'ego et tout. Non. Et Comment ça? en mode, la prière, tu vois, c'était pour que Dieu se sente plus puissant et tout. Genre. En fait, rien que le dire, ça me fait mal de me dire que j'ai pu penser ça, mais je savais pas, j'étais ignorante. Genre. Et du coup, j'ai écrit un peu tous les trucs négatifs et je me suis rendu compte qu'en fait, tout ce qui nous était demandé, c'était pour nous. Attends, j'ai écrit. J'ai écrit ça et quand j'ai des baisses de foi, j'aime trop revenir et relire tout ce que j'ai écrit, genre, et ça me remet dans un sentiment de fou, genre. Je trouve que c'est trop J'aime cool beaucoup. parce que c'est un carnet que tu voues qu'à la religion. Oui. Et donc, du coup, c'est pas un truc de journal intime où tu peux te perdre, te dire, ah bon, bah, j'écris ça là, et puis si j'ai une perte de foi, bah, je reviendrai lire. Et tu te perds dans tout ce que tu as écrit dans le truc. Là, c'est vraiment un truc dédié à la religion, et c'est trop bien que tu puisses venir relire ça, genre. Parce que je sais que moi, personnellement, des fois, j'écris des dingueries sur des sujets, et je suis en mode, bon, bah, je reviendrai lire, sauf que je me perds, parce que c'est dans mon journal Mais intime. essaye de mettre un saut, Ah oui, non, comme ça. Ah, mais j'ai ma belle qui fait des dessins partout. Des fois, j'écris en rouge, des fois, j'encadre, des fois, j'écris en gros comme ça pour venir, mais non. J'adore cette idée. Non. Ah, un truc aussi qui me fait du bien, c'est que, tu vois, pour moi qui est la peur de l'abandon et le truc de je me sens abandonnée et tout, Dieu, il t'abandonne jamais. Genre, tu sais que je peux pleurer en disant des trucs comme ça. Genre, en fait, moi, j'imagine Dieu, il est juste à genoux comme ça parce qu'il est trop grand pour nous. Il est à genoux et genre, enfin, elle, on s'en fout, c'est ni un homme ni une femme, il est au-dessus de tout ça, genre. Et il a les bras ouverts et il reste au même endroit. Il est toujours là. Genre, quand t'as plus la foi, c'est pas Dieu qui s'éloigne de toi, c'est toi qui t'éloignes de Dieu, tu vois. Et t'as beau partir pendant 4 ans, tu pries pas, il t'attendra toujours à la même place. Mais genre, les bras ouverts, tout le temps. Genre, je l'imagine vraiment comme ça. Genre. Et quand je prie, je m'imagine me rapprocher. Tu vois, quand j'ai des baisses de foi, je me dis, je suis loin. Et puis, je fais une prière, je me rapproche d'un pas. Je fais une autre prière, je me rapproche d'un pas. Je lis un verset de Coran, je me rapproche d'un autre pas. Et après, à un moment, genre, des fois, je m'imagine et je lui fais des câlins. Genre, et ça me fait bien. J'aime trop. Du coup, T'es trop mimi. genre, Dieu ne nous tournera jamais le dos et tout. Genre, non, qu'est-ce que j'écrivais? Il me donnera toujours l'occasion de revenir à lui. Il n'en a pas besoin, mais il le fait car il sait que je me sentirai mieux en revenant vers lui. Dieu ne fait rien pour son bonheur personnel ou par orgueil, par ego, et parce que Dieu n'a pas besoin de tout ça. Tout ce qu'il nous conseille de faire est pour nous. Nos éloges, donc tout ce qui est prière et tout, ne le rendent pas plus puissant, mais elles nous permettent à nous de réaliser que nos vies sont entre les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui possède tant de qualités. Genre, ça nous rassure nous-mêmes, genre. Jeûner ne lui apporte rien, mais ça nous permet de faire un lavage interne, de devenir une meilleure personne, avoir un mode de vie plus sain, etc. Prier, ça ne lui apporte rien, mais nous permet d'être en paix et en sérénité, de pouvoir demander tout ce dont on a besoin. Parce que j'étais en mode, on va revenir sur la prière après. Faire l'aumône et tout, donner à manger aux pauvres, enfin donner aux pauvres, ça lui apporte rien, mais ça nous permet de rester humble, de penser, de prendre conséquence, de prendre conscience de la réalité et de s'entraider entre humains, entre nous, genre. Et voilà, tout ce qu'il nous dit de faire, c'est pas pour le rendre plus fort ou pour monter son ego, c'est pour nous, genre, pour nous rendre compte qu'on est humain et de nous rendre compte de, je sais pas, de nous rendre compte de la beauté du cœur, d'avoir de l'amour, genre vraiment. Dieu, c'est tellement l'amour et il te conseille seulement d'aimer. Genre, tout ce qu'il te dit de faire, c'est pour vivre ta vie d'amour. Genre. Et c'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, le but de la prière, se rapprocher de Dieu. C'est comme un appel à un rendez-vous avec un ami. Prier permet d'entretenir une relation avec Dieu. La gratitude, prier permet de dire merci. Merci pour ce que j'ai actuellement. Les bulles qui remontent. Se contenter du nécessaire dans ce monde capitaliste où on ne se rend plus compte de la chance qu'on a. La prière permet d'exprimer de la gratitude envers Dieu et de se rendre compte soi-même de ce qu'on possède. Après, ça je t'ai déjà dit tout à l'heure, la paix intérieure, genre le fait de prier, ça s'apparente à une méditation. C'est un moment calme, notre énergie est protégée grâce au foulard. Du coup, ça je l'ai appris grâce à toi. Que genre, il n'y a aucune mauvaise énergie qui va rentrer en toi, genre. Et
tu ressens ta propre énergie. Genre, quand je prie, des fois, j'essaie de prendre du recul et de me voir. Et moi, c'est les vibrations. Tu vois, je sens des vibrations qui submergent toute la pièce, genre, mais des vibrations qui sont paisibles. Genre, et ça me fait du bien. Même le fait d'avoir les mains sur le chakra du cœur, c'est dingue ça. De ouf. Et quand j'ai vu la définition du chakra du cœur, c'est l'amour inconditionnel. Genre pour ressentir l'amour inconditionnel. Ça veut dire que tu ressens l'amour de Dieu pendant que tu pries. Même ça apaise. Genre, tu sais, quand je suis énervée par exemple, ou quand quelque chose m'a saoulée, je me dis, bon, je vais prier, ça va me calmer. Prier, ça apaise ton cœur. Genre ton cœur, il bat d'une manière plus normale et tout. Nan, nan, nan. Et en plus, le bonus, c'est les doigts. Genre. Non seulement prier nous apporte du bien, mais en plus, on peut demander ce qu'on veut. Genre, en fait, quand tu dis ça, tu te dis, mais Dieu, il nous aime tellement. Parce que, comment tu me dis de faire la prière, genre, c'est un truc qui m'apporte tellement de bien. Et en plus, parce que ça peut être une source de motivation, et même, tu pries. Déjà, tu es reconnaissant parce que tu es en mode purée, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Mais en plus, il te dit non, c'est pas assez. Demande-moi ce que tu veux encore, je te donne. Genre, c'est une dinguerie. Genre, tu peux demander tout ce que tu veux parce que Dieu, c'est vraiment le souverain de l'univers. Et si on te donne pas, c'est pas que tu mérites pas ou que c'est juste que ça n'a rien à faire dans ta vie. Tu vois, genre avant, moi, j'aimais trop demander est-ce que je peux avoir ce garçon dans ma vie, s'il vous plaît? Et du coup, je prenais le seum parce que ces garçons, ils me calculaient jamais. Genre. Mais quand t'as pas, c'est pas que tu mérites pas, c'est juste que ça t'apportera rien et ça te servira à rien. Mais quand ça peut te servir, Dieu, il te donne tout ce que tu veux. Genre, littéralement, tout ce que tu veux. C'est une dinguerie. Genre là, si tu demandes, oui, vraiment, je rêve d'avoir beaucoup d'argent et tout, il va pas te donner l'argent, mais il va te dire, ah ouais, regarde, je te montre cette opportunité, tu pourras monter, tu pourras avoir cet état d'esprit, ça va te permettre d'avoir de l'argent. Et du coup, voilà, encore une fois, je me suis rendu compte que Dieu nous aime. Dieu nous aime et il fait tout pour nous. Genre. Et il attend rien en retour. En fait, pour moi, c'est impensable parce que je suis entourée d'humains. Les humains, on est là, on fait tout par intérêt, on fait tout parce qu'on veut bénéficier de choses et tout. On n'a jamais des intentions vraiment pures. Et puis même, tu vois, tu peux être blessé et tout. Quand quelqu'un va te faire quelque chose de mal, tu vas plus aller faire des choses gentilles pour la personne. Mais Dieu te montre l'exemple. Genre, Dieu, il va... Frère, je suis restée 2 ans sans prier, genre. Et là, je suis revenue. En un mois, genre, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu d'éclaircir mon cœur sur ce que je voulais faire dans l'avenir. Je suis tombée sur l'exposition Corps et âme. J'ai vu le truc d'Anna... Comment elle s'appelle déjà? Dana Lawson, je sais plus comment elle s'appelle. Diana Lawson, je sais plus, un truc comme ça. Mais j'ai vu ça et ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses et tout. Et j'étais en mode, mais les humains, genre, on est trop comme on est, genre. Et c'est tellement, genre, Dieu et le prophète, genre, c'est tellement des exemples à suivre parce que jamais aucune rancœur, tout est fait avec bienveillance, tout est fait sans... T'as besoin de rien en retour, tu le fais par pure gentillesse. Et c'est une dinguerie. Et je me dis, putain, je suis tellement reconnaissante d'être entre les mains de Dieu, genre. Et de me dire que c'est quelqu'un d'aussi bienveillant qui a mon avenir entre ses mains et qui a même mon avenir après la vie entre ses mains. Tu sais, j'ai vu une vidéo sur TikTok, une meuf qui expliquait que voilà, les gens qui culpabilisent et tout, de ne pas prier et ils prient que pendant le ramadan et tout. En gros, elle disait qu'en gros, en tant que musulman, il ne faut pas... faut culpabiliser et tout. Enfin, tu essaies de t'améliorer et tout, mais faut pas avoir peur parce que Dieu nous aime tellement. Il a 100 miséricordes. Il y a une miséricorde pour là maintenant. Et il garde les 99 miséricordes pour le jour du jugement dernier pour tous nous pardonner le plus possible, genre. Genre là, comment il nous pardonne, c'est que une des 100 miséricordes et il garde les 99, genre, pour le jour du jugement dernier. Ça veut dire qu'il n'y a aucun vice. Zéro vice, wesh. Zéro. Il fait tout. En fait, c'est... Limite, t'es en mode... Mais arrête, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu sais, il y a des gens, ils sont gentils, mais ils ont un peu de vice derrière. Genre, ils sont un peu hypocrites et tout en mode, allez, montre ton vrai visage. Mais
Mais Dieu, genre, Comme il moi, nous aime calculatrice avec la vraiment. dame à Ah, Emmaüs. Emmaüs. T'as capté, t'étais là en mode oui, j'ai rangé les cintres pour vous, madame. Ah oui. Oui, en fait, je voulais juste vous demander. Tu vois? Et c'est tellement un bon exemple, c'est tellement rassurant, c'est tellement. En fait, ça fait juste du bien de se dire que la vie. En fait, ça confirme la pensée que la vie, c'est l'amour. On est des âmes qui vivons une expérience humaine et notre expérience humaine, elle se. Elle consiste en vivre d'amour, genre, et d'eau fraîche. Papa, mic drop. Classée conversations les plus intéressantes de ma life. Ça me fait très Et les plus inspirantes. Et les plus. Genre, ça te remet. Je suis même pas dans l'islam ou autre. Je pense que c'est même pas une discussion de l'islam, c'est une discussion de Dieu. Voilà, c'est même pas une discussion de religion, c'est Dieu et ton cœur, genre. Vraiment. Vraiment le cœur. En fait, tu sais, Frisson. je peux chialer. Hein. J'ai des frissons. J'ai envie de pleurer. Et je voulais pas te couper, mais j'allais dire j'ai des frissons et c'est pas le froid. Mais en fait, tu sais que c'est une dinguerie. Déjà, en fait, j'ai juste envie de te dire que c'est trop intéressant la manière dont tu es. T'as ton cœur dedans quand tu parles, en fait. Et c'est juste. En fait, rien. Juste, c'est trop intéressant de te voir. Là, tu aurais pu parler 1 heure. Ouais. 3. On aurait pu rester là. Je t'ai regardé comme ça. Parce que ça parle à mon cœur, en fait. Quand tu parles au cœur, tu peux faire. Le temps n'existe plus. Tu gardes ça, t'enregistres ça là. Les inconscients. Bon, tu m'enregistres ça là. Non, mais en fait, je vais te dire un truc. T'as vu là tout ce dont tu me parlais, tout là. Je retiens tout a été très intéressant, mais le truc qui est en connexion avec moi et ce que je suis en train de vivre actuellement, c'est quand tu dis Dieu, genre c'est l'exemple parfait. Il est l'exemple en mode tu lui donnes, il te donne, il n'attend pas de retour. Quand t'as dit ça, ça a fait un truc dans mon cœur. Mais sache que aujourd'hui, j'ai eu 3 fois le message. 3 fois. J'étais au téléphone ce matin avec Féfé, je lui parle de mes frères et tout, du truc que je ressens. Elle me dit, mais pourquoi tu attends? Genre, donne et arrête de vouloir qu'il te donne en retour. Je suis en mode, ça me hit, tu vois, je suis en mode, ouais, c'est vrai. Ok, bye. Mon téléphone s'éteint. Parce qu'il n'y a plus rien à dire en fait. Réfléchis un peu à ce que tu viens d'entendre. T'as capté? Je rentre. Je vais sur YouTube et tout. Enfin, je fais ma vie et tout. Je vais sur YouTube. Je vois une vidéo d'un mec qui n'a pas du tout d'abonnés, qui est vraiment. Tu sais, il commence un peu comme moi, genre sur YouTube. Et le titre, rien à voir avec ce qu'il dit dans la vidéo, pour moi. Il dit, je sais pas, un truc, il parle d'être seul ou je sais pas quoi. Le titre, il veut dire ça. Dans la vidéo, il dit quoi? Il dit, ouais, donner sans attendre en retour. Je suis en mode, mais... Et là, toi, tu parles et tu dis, genre, l'exemple et pourquoi Dieu... Enfin, en mode qu'il est l'exemple parfait. Et même quand tu dis qu'on met notre main sur... le chakra du cœur. Sur le chakra du cœur quand on prie... c'est parce qu'on s'approche. Je sais plus, t'as dit un truc avec le fait que l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu, ça nous fait inconditionnel et tout. En fait, je sais pas comment ça m'a hit, ça m'a hit, c'est tout. Et c'est une dinguerie parce que toi, tu me parles de ça, tu me parles d'un truc genre qui te, si on peut dire, passionne. Mais et le fait que dans ton truc, il y a un message pour moi, tu vois. Pendant que toi, ton cœur, il vibre, moi, le mien, il vibrait depuis tout à l'heure. Tu vois, je trouvais très intéressant. Oui, j'écoutais avec le cœur. C'était pas avec mon mental. Mais quand t'as dit ça, j'étais en mode... Oh. Genre... Oh. Ah, c'est très intéressant. Mais là, tu vois, j'ai reçu un message en même temps, genre. Et trop incroyable, en fait, juste. Un autre truc que je voulais dire, c'était par rapport au... je sais plus ce que t'as dit. Un moment. Je sais plus, mais j'ai pas envie de rester 15 ans à chercher. Je crois que c'était par rapport au message ou un truc. Ah oui, dire. Enfin, tu vois, quand tu dis que Dieu, il est là, il t'attend toujours les bras ouverts et tu t'éloignes ou
ou pas, il est là en fait, il bouge pas. Moi, je le vois en fait toujours dans l'intérieur, dans le cœur. C'est-à-dire que c'est toi qui regardes, tu vas regarder avec les yeux, l'autre regarder parce que le cœur, Mhm. en fait, visuellement, je le vois en mode, ton cœur, il est là-dedans, Dieu, il est là-dedans, et toi, t'as arrêté de regarder avec le cœur, t'as commencé à regarder avec les yeux. Et donc du coup, t'es en mode, ouais, il y a plus rien et tout, Dieu, il est pas là mais parce que tu l'as jamais regardé avec les yeux en fait. Et que t'as juste arrêté de regarder avec le cœur. Ce qui nous ramène à la phrase du roi lion. C'est quoi? Le cœur voit ce que les yeux ne voient pas. Le cœur voit ce que les yeux ne voient pas. Tu sais que au début j'étais en mode ok c'est une conversation. Genre j'étais pas en mode ok c'est une conversation sur l'islam. J'étais en mode ok genre ça m'intéresse de ouf. Et mais en fait petit à petit tu te rends compte que c'est juste des cases et que ça peut parler à tout le monde. Tout le monde qui a une perte de foi. Même pas forcément une perte de foi, juste c'est un rappel en fait. Ouais. Un rappel que tout est là. Et il est toujours là. C'est incroyable. Tu sais que même moi ça m'a apaisé en fait. En fait, C'est incroyable qu'il y ait un avion. Tu sais, j'aime trop les avions. Avant, quand j'étais pas bien et que je faisais des crises de panique et tout, les avions, ça m'apaise. Parce que je sais pas s'il y a une ligne droite et tout, genre ça a une destination, ça. Et j'aimais trop me mettre sur mon balcon et regarder des avions. Ça m'a... Genre quand je pleurais, quand je faisais des crises de panique, j'allais regarder des avions. Je te jure, ça me calmait. Parce que tu sais, j'étais à Créteil, il y avait Orly pas loin, ça veut dire qu'il y avait plein d'avions qui passaient. Et là, le fait qu'on parle d'apaisement et qu'il y a un avion qui passe, ça me fait du bien. c'est spirituel, hein. C'est comme écouter du Booba en méditant. C'est en mode ok bah Mais non, c'est vrai. là je sens que je suis mouvementée, je vais aller regarder des avions. T'as une intention de t'apaiser. Oui. Tu sais qu'en plus, tout à l'heure, je t'ai envoyé un snap. J'ai dit, bon, je sais que tu le verras pas parce que ton téléphone est éteint. Mais est-ce que je te spoil maintenant ou j'attends que tu regardes? C'est comme tu le sens. Bah, moi, je... Allez vas-y dis-le. Genre, ce matin, j'étais très spirituelle. Comme je t'ai dit, en fait, quand je me suis réveillée à 5 heures là pour prier, en fait, déjà, truc de dingue, je me suis même pas réveillée toute seule. Je me suis même pas réveillée avec un réveil, je me suis réveillée toute seule. Genre, avant de dormir, j'ai pris un thé pour m'endormir. Et quand je prends des thés pour m'endormir, je fais 10 heures de sommeil, non-stop coma. Genre, vraiment, je ronfle et tout carrément. Mais là, j'avais un peu soif. Et j'ai dit, Dieu me réveillera. S'il faut que je me réveille, Dieu me réveillera. Ça veut dire, I feel that. non seulement je me suis réveillée, mais en plus, je me suis pas rendormie. Donc, je me suis dit, bon, bah, comme c'est l'heure. Dieu me réveille. Non pardon. En fait je fais la même. C'est une dinguerie. Hein. Vas-y. De base, je mets des réveils. Ça et me. tout, genre. Quand je me couche après 23h, je n'arrive pas à me réveiller à 4h du matin. Genre. Là, je me suis dit, bon, si jamais je dois me réveiller, je me réveillerai. Genre. Oui. Et en plus, c'est un truc qui dit que Dieu, genre, mais en fait, ça aussi, c'est le truc du cœur. Genre, Dieu, il essaie de te réveiller et tout, mais c'est toi, tu te lèves ou tu te lèves pas, genre. Et du coup, je me suis réveillée, j'ai bu et tout. Et comme je me rendormais pas, je me suis dit, je sentais que j'avais envie de prier. Tu vois, de base, je faisais en mode, non, je vais me rendormir, je vais prier demain en me réveillant. Mais je sentais que j'avais envie de prier. Je me suis dit, bon, ça y est, tu vois, je me lève. Et je me suis levée, j'ai prié. Et quand j'ai fini de prier, genre, du coup, j'ai fait mes doigts et tout. Et genre, j'ai été reconnaissante de ouf, genre, pour tout ce que j'ai eu pendant le ramadan et tout. Limite, j'ai pleuré et tout, genre. Et je me suis endormie. Déjà, quand je me suis endormie dans mon lit, j'étais en mode, j'ai une couette, j'ai un bras, j'ai mon doudou et tout. Genre, j'étais en mode, putain, mais je suis tellement bien dans ma vie et tout, genre. Et du coup, parce que j'ai fait ça ce matin en me réveillant, j'ai ressenti cette abondance dans mon cœur. Genre, je me sentais comblée, genre, de bonheur et tout. Je me suis réveillée, j'ai souri. Est-ce que tu sais que moi, comment je suis ronchon le matin, genre. Tu te souviens, mais je pense que tu te souviens, je sais pas si tu te souviens, mais moi, le matin, il me faut au moins 30 minutes, sinon je peux t'insulter, genre. Vraiment, je déteste qu'on me parle le matin. Mais là, je me suis réveillée, je souris, j'ai ouvert les volets, j'étais en mode... Ah, il fait beau aujourd'hui. Et puis après, j'ai commencé à rigoler et tout. J'étais en mode, mais waouh,
Waouh! Ouais. Et où je voulais en venir? Si, je me souviens d'où je voulais en venir. Du coup, j'étais bien, franchement. Aujourd'hui, mon cœur, il était trop apaisé. Bon, j'étais un peu KO au taf. Mais à part ça, mon cœur était apaisé. Et genre, aujourd'hui, j'ai commencé plus tard. J'ai commencé à 13h. Je suis partie me poser dans un parc. Et j'ai écouté une musique. J'ai écouté une musique. C'est... Je sais pas si tu vois, je pense pas que tu vois, c'est qui? C'est un mec qui s'appelle Saki 225. Il fait des musiques, il crie, il Hmm. fait que crier dans ses sons. Et le son c'est je me réveille le matin, j'ai le barreau, je la prends de tous les côtés. Oh là 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 là. Et j'écoutais Vas-y. ça et je te jure, Mais dis même pas que tu méditais sur le truc parce que je vais. T'es en mode. Ah, la vie est je me belle. réveille le matin, j'ai le barreau. Mais non, je méditais pas, mais tu vois, j'étais dans le parc, j'avais les yeux fermés et tout. Et genre, j'étais là, genre, je voyais avec le cœur, les énergies, je les sentais avec mon cœur. Genre, ça veut dire, tu vois, je t'ai dit les poussières de fée. Je prenais les poussières de fée quand j'inspirais, je faisais. Et j'étais bien. Et dans le matin, dans ma tête, ça faisait. Je me réveille le matin, j'ai le barreau. Je la prends de tous les côtés. Mais Et peut-être ça c'est réveille, vraiment- ça réveille une révolte que t'as besoin de sortir Mais et ça, m'a fait ça rire t'aide de à fou, genre. t'apaiser. Après, je t'ai envoyé un snap, je t'ai dit. En fait, j'ai médité sur. J'ai pas médité sur ça, mais en gros, j'avais ça Peut-être tu médites sur ça et alors. Bon. en soi. Qui va dire quoi? Après, personne va rien dire. En fait, j'aimerais bien qu'on aille dans le noir pour voir les étoiles. Si ça te dit. Pas maintenant, après? Mais dis-moi non. Je suis vraiment dans ma tête en fait là, je suis. Bœuf.